Alors néanmoins, nous allons ouvrir cette année le festival au château du Plessis-Massé, comme il se doit, par une création. Et j'ai demandé au TRPL, dont j'aime beaucoup le travail, vous savez que j'aime beaucoup Patrick Péloquet, de venir créer une pièce d'un auteur trop méconnu en France et qui est pourtant adulé dans son pays d'origine qui est l'Italie. Et je pense à Edoardo de Filippo, qui a été d'abord un très grand comédien, un immense comédien, sans doute un des plus grands comédiens italiens, et qui a été aussi un très grand auteur dramatique. Et il a écrit, entre autres, plusieurs pièces, dont La Grande Magie, qui a été jouée, repris l'année dernière à la Comédie Française avec un très grand succès après sa création il y a 2 ans, et qui créera donc cette année, je parle de Patrick Péloquet, une pièce d'Edoardo de Filippo qui s'appelle Homme égalant homme. Cette pièce donc sera jouée le 12 juin au Plessis-Massé. Ce sera à la fois la grande soirée d'ouverture traditionnelle du Festival d'Anjou et ses invités, bienvenue, et d'autre part, on l'ouvrira quand même un peu au public. Et c'est très bien de mélanger un peu les genres. Et puis cette pièce sera reprise, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la programmation, mais cette fois au château de Saumur, puisque nouvelle innovation cette année. Nous retournons à Saumur après, j'ai pas fait le calcul exact, mais je pense une bonne dizaine d'années d'absence, presque 20. Ça passe. Hein. D'ailleurs, j'ai des lunettes maintenant, c'est pour vous dire. Alors, Homme égalant homme donc se reprendra le 27 juin au château de Saumur. Et je trouvais intéressant de pouvoir présenter des spectacles à la fois au Plessis-Massé et à la fois à l'autre bout du département ou dans un autre endroit du département. Je trouve que ça répond aussi d'une certaine façon à notre mission. Les 13 et 14 juin, nous retrouverons ce qui pourrait être la suite de Illusion conjugale, la pièce d'Éric Assous, qu'avait joué Jean-Luc Moreau, Isabelle Gélinas et José Paul avec un grand succès au Plessis-Massé il y a 2 ans. Ça s'appelle Les Conjoints, c'est toujours d'Éric Assous, c'est toujours avec Jean-Luc Moreau, c'est toujours avec José Paul, mais cette fois avec Anne Loiret. Et c'est une excellente pièce. Je dirais que c'est le boulevard à son meilleur. Voilà. C'est ce que j'aime quand je vais voir une pièce de boulevard, c'est-à-dire on est dans la tradition boulevardière des maris, des femmes et des amants, et en même temps c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'esprit, beaucoup de drôlerie. Ça se joue depuis le mois de septembre à Paris, et je suis bien content qu'ils viennent effectuer leurs 2 dernières représentations au Festival d'Anjou, les 13 et 14 juin. Le 15 juin, on retrouvera un auteur que j'aime beaucoup et un comédien que j'aime beaucoup, qu'il avait porté ici aussi il y a 2 ans déjà, c'est-à-dire je pense à l'auteur qui est Sébastien Thierry et au comédien qui est Richard Berry, pour une pièce qui s'appelle Le début de la fin, qui est une pièce qui se joue aux Têtes des Variétés, qui est une pièce noire et très drôle, mais très noire, d'un homme qui a l'impression en fait que sa femme vieillit 7 fois plus vite que lui. Et ça va donner lieu à des scènes d'une très grande étrangeté et d'une très grande drôlerie. Voilà, je ne vous raconte pas la fin de la pièce, évidemment, ni même son intrigue, mais c'est brillantissime, et c'est pour moi un des auteurs contemporains vraisemblablement les plus intéressants, Sébastien Thierry. En tout cas, je suis heureux de pouvoir suivre son travail. Le 16 juin, nous serons toujours au château du Plessis-Massé et nous accueillerons Cyrano de Bergerac, qui n'est pas venu lui aussi depuis longtemps, je crois, au festival. Alors, c'est monté par un jeune metteur en scène qui s'appelle Anthony Magnier, qui joue aussi le rôle-titre. C'est un très joli spectacle. C'est un spectacle de compagnie, mais je trouvais intéressant de ne pas le présenter forcément dans la semaine des compagnies et de les présenter comme des grands dans le cadre du festival. C'est Cyrano que je ne vous ferai pas l'injure de représenter ou d'expliquer, mais c'est Cyrano avec un vrai parti pris de mise en scène, une vraie idée de mise en scène, des comédiens formidables, une énergie, une pêche, une drôlerie extraordinaire. Et ça sera donc le 16 juin au château du Plessis-Massé. Le dimanche 17, on se repose comme le veut la tradition.
comme le veut la tradition angevine. Et on attaquera au Plessis-Massé, à partir du lundi 18, une chose que j'avais jamais faite encore, c'est-à-dire essayer de développer une thématique. Et je voulais j'ai beaucoup monté de Shakespeare au festival, et on a depuis quelques années beaucoup rendu hommage à Shakespeare. On va le faire d'ailleurs encore cette année, vous le verrez, dans le cadre du concours des compagnies, mais je voulais qu'on réévoque un auteur qu'on croit tous connaître par cœur et que dans le fond on ne connaît pas si bien que ça, ou pas tant que ça, qui est Molière, voilà. Avec sans doute quelques-unes de ses 3 plus grandes pièces. D'abord Le Misanthrope, les 18 et 19 juin, que mettra en scène Francis Huster avec la troupe de France, un peu dans le prolongement de ce qu'il avait fait avec Don Juan il y a 2 saisons, ou la saison dernière. La saison dernière. Le 20 juin, on trouvera Le Bourgeois Gentilhomme dans une formidable mise en scène de Laurent Serrano, un peu décalée et extraordinairement réussie. C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Et puis, les 21, 22 et 23 juin, on jouera le Tartuffe de Molière dans la mise en scène de Marion Bierry avec Patrick Chenet et Claude Brasseur, spectacle qui sera repris au Théâtre de Paris dès le mois de septembre. C'est quasiment une création, et je suis heureux qu'ils viennent s'ébrouer au Théâtre d'Anjou, au Festival d'Anjou, et dans le cadre de ce festival, un peu comme on l'avait fait d'ailleurs avec le très beau Richard III qu'avait donné ici Bernard Giraudot.